bonjour à tous, j'espère que pour chacun d'entre vous les vacances se sont bien passées. Ici chez Quitmania, c'est la rentrée avec les fleurs du mardi. L'aventure touche pratiquement à sa fin, il nous reste 4 blocs à réaliser d'ici fin octobre, alors vite à vos aiguilles. Aujourd'hui, réalisation du bloc 17. Pour ce bloc 17 et pour son fond, vous coupez un carré de 25,5 cm de côté que vous allez plier sur les diagonales et les médianes. Pour les fleurs, vous choisissez 3 tissus. Pour ma part, je n'en ai choisi qu'un, dans lequel je ferai de la coupe sélective. Et pour les boutons, un tissu également de votre choix. Pour les tiges, dans un premier tissu, vous allez couper un biais de 1,5 par 40 cm. Et dans un second tissu, un biais de 1,5 par 20 cm. Pour réaliser ces tiges, vous préparez également l'appareil à biais de chez Clover, 6 mm, et le ruban thermocollant de 5 mm. Pour les différentes feuilles, un assortiment de tissu vert, de tissu bleu, comme bon vous semble. Et pour le cercle central, un tissu contrasté. Sur votre carré de fond, en vous aidant des diagonales et des médianes et du PDF, vous allez reporter les grandes lignes du motif. Pour préparer les tiges, vous enfilez le ruban thermocollant dans l'appareil à biais numéro 6 et dessous, vous glissez le biais. Voilà, vous aidez le découvite pour le faire glisser dans l'appareil. Vous épinglez la pointe de votre biais sur votre mini table à repasser et avec le petit fer de chez Clover, vous pliez le biais et vous faites adhérer le voile thermocollant. Vous faites ça sur toute la longueur du biais et pour le second de la même manière. Vous reprenez votre fond de bloc et sur la tige d'une grande fleur, vous disposez le biais de 40 cm de long et vous coupez la longueur voulue. C'est-à-dire que les deux extrémités vont dépasser sous la fleur ou sous le cercle central. Vous la débarrassez de son petit papier protecteur et avec le fer, vous allez venir l'encoller en place. Pour appliquer cette tige, vous commencez à connaître la musique, c'est-à-dire que vous choisissez une aiguille à appliquer de chez Boin, un fil aurifil assorti au tissu à appliquer. Nous allons faire un point invisible de chaque côté de cette tige. Voilà, la tige est appliquée. Je vais maintenant réaliser la fleur ici. Donc je vais reprendre le tissu choisi sur une feuille de Freezer Paper. Côté mat, je vais reporter la fleur. Je découpe sur le tracé. Sur l'arrière du tissu choisi, je dépose le gabarit de Freezer Paper et de manière à faire une coupe bien précise tout autour de ce gabarit, je mets le côté brillant sur l'envers du tissu. Et rapidement, je fixe au fer. Vous allez découper tout autour en laissant une petite marge de quelques millimètres. Et dans les creux, vous allez cranter. Vous allez maintenant décoller, mettre un point de colle sur le côté mat
de ce freezer paper, retournez le gabarit pour aller mettre le côté mat sur l'envers du tissu, de façon à avoir le brillant vers vous. Et avec votre petit fer, vous allez rabattre les marges de couture sur le côté brillant du freezer paper, et ceci tout autour de la fleur. Voilà pour notre première fleur. Je reprends mon tissu de fond et je la dispose en place comme ceci. Je repasse le centre de manière à ce qu'elle reste en place, et je vais faire un point invisible tout autour avec un fil assorti à la couleur de la fleur. Je fais maintenant à l'arrière et vider cette fleur. Voilà. Et je vais attraper mon freezer paper et le retirer. Et voilà, le tour est joué. Vous faites la même chose avec le rond I et le rond H. Donc vous disposez ce rond H sur le centre de la fleur, vous cousez tout autour et vous irez retirer le freezer paper par l'arrière. Même chose pour le petit rond I. Je vais m'occuper maintenant des feuilles de cette fleur. Je prends donc une bande de freezer paper. À une extrémité, j'ai reporté le motif. Et là aussi, vous connaissez bien maintenant ma façon de faire. Je fais un accordéon. De manière à préparer plusieurs gabarits en même temps. J'agrafe l'accordéon et je coupe les épaisseurs sur le tracé. Et je retire l'agrafe. Si je les mets toutes côté mat vers moi, j'ai ici des feuilles D et des feuilles D'. Vous en ferez autant que nécessaire, c'est-à-dire 8 feuilles D et 8 feuilles D'. Sur l'arrière du tissu choisi pour les feuilles, je dispose mon gabarit de freezer paper côté mat encollé. Je découpe à quelques millimètres tout autour. Je vais rabattre la marge sur le côté brillant toujours du freezer paper avec mon fer. Vous vous souvenez que pour les pointes, on commence par les rabattre. Voilà, de chaque côté. Et je vais ainsi pouvoir rabattre le pourtour. Même chose de l'autre côté. Voilà, notre feuille est prête à être appliquée. Bon, la technique n'a plus de secret pour vous. J'ai vidé à l'arrière et je retire le freezer paper. Si vous retirez délicatement le gabarit, vous pourrez vous en servir pour d'autres feuilles. De la même manière, vous allez faire la feuille D' et vous réaliserez de la même manière toutes les autres feuilles du bloc. Vous faites ceci pour les 3 autres fleurs d'angle. Pour un bouton, vous prenez la tige de 20 cm de long, vous coupez à la bonne dimension, vous retirez pareil le petit papier protecteur et au fer, vous l'encollez en place. Vous faites un petit point invisible de chaque côté. Pour le rond F constituant le bouton, vous reportez le gabarit sur un freezer paper plié en 4, puisqu'il nous faut 4 boutons. J'agrafe, je coupe sur le tracé,
Vous le préparez ensuite de la même manière que les ronds H et I. Vous irez les vider à l'arrière pour retirer le freezer paper. Même chose pour la pièce G. Vous choisissez un autre tissu pour faire les feuilles D et D' de chaque bouton. Alors bien entendu, vous finissez toutes les fleurs, les tiges, les petites fleurs, etc. de manière à pouvoir ensuite vous occuper de l'anneau central. Alors pour cet anneau, même principe. Sur une feuille de freezer paper, vous reportez l'anneau J en vous aidant du PDF. Vous découpez sur les deux tracés. Sur le côté mat de ce gabarit, je vais déposer un peu de colle en stick et je vais aller en coller ça sur l'arrière du tissu choisi. Voilà, de manière à ce que ça ne bouge plus et que le cercle conserve bien sa forme. Je vais maintenant découper tout autour à quelques millimètres et à l'intérieur de la même manière. Je rabats les marges extérieures tout autour. Je fais la même chose avec la marge intérieure en essayant de cranter le moins possible, ce qui fragilise le tissu. Voilà, je l'ai fait sans cranter. Et naturellement, la dernière chose à faire, le disposer sur votre fond de bloc. Et il me restera à appliquer à l'intérieur comme à l'extérieur avec un fil assorti. Pour ce modèle, j'avais envie d'ajouter ma petite touche personnelle en comblant ces espaces intermédiaires ici par un petit rond I d'une autre couleur. Je vous souhaite de bien vous amuser et vous dis au prochain bloc, le numéro 18. À bientôt!